Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous infiniment pour vos merveilleux commentaires, abonnements, partages, commandes, de guidance, de spell jar, de tout. Merci pour tout. Voilà. On va aller voir un peu le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. C'est parti. Alors... j'espère que vous entendez bien la musique. On parle de rationalisation. Par rapport à quoi? La prise de hauteur. Ah ok, d'accord. Là, j'ai une personne en fait qui avait tendance à vouloir toujours tout expliquer, tout comprendre, tout analyser. Tout devait avoir un sens rationnel. Voilà, c'était... ce besoin de justification, il se passait quelque chose, il fallait absolument comprendre le pourquoi du comment. Alors c'est peut-être soit une personne, ça peut être sur plein de sujets, plein de domaines différents et dans plein de circonstances différentes. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Mais peut-être, ça me parle en fait aussi au niveau spirituel et énergétique. Peut-être qu'il se passait des choses chez une personne, soit dans sa vie de tous les jours, des choses qui pouvaient pas forcément s'expliquer, mais que cette personne essayait à tout prix de vouloir trouver une explication. Et c'est quelqu'un en tout cas aujourd'hui qui arrive à prendre du recul et de la hauteur par rapport à ça, et à se dire qu'en fait... il y a peut-être tout simplement pas d'explication rationnelle, terrestre, j'ai envie de dire. C'est peut-être quelqu'un qui arrive à lâcher prise par rapport à ça. Et ça peut être sur autre chose aussi, on va aller voir. Là, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Le pardon et la réconciliation. Ouais. Alors en fait, ici, on s'entêtait dans une situation. Souffrante, douloureuse, où justement on essayait de trouver toujours des explications à ce qui se passait, mais en fait cette personne comprend qu'il faut lâcher prise et qu'il faut juste accorder un pardon et laisser aller. En fait là pour moi j'ai aussi une personne qui comprend que elle n'a pas de pouvoir de contrôle sur le comportement des autres. Peut-être qu'on a une personne qui ne supportait pas... qui voulait à tout prix faire comprendre des choses à quelqu'un en face d'elle ou de lui, alors que les seules personnes qui peuvent avoir ce déclic de vouloir changer leur comportement, de se remettre en question, ça ne peut être qu'elle-même. Vous ne pouvez pas... et d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué d'une manière ou d'une autre, que quand une personne se comportait mal avec vous, vous avez beau lui en parler en long, en large et en travers, si c'est une personne qui a décidé en fait de ne pas travailler sur elle, vous parlez dans le vide quoi. Et des fois, faut accepter que des personnes ne sont pas au même stade évolutif que nous ou refusent carrément de faire ce travail. Et qu'en fait, à part les laisser, à part se retirer de cette situation, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Et le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est se libérer des énergies négatives, accepter la situation parce qu'on comprend qu'on n'a pas de pouvoir dessus, et c'est se focaliser sur son bien-être et sa paix intérieure. Et le bien-être et la paix, c'est certainement pas être tout le temps dans les conflits avec des personnes qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas comprendre et qui ne veulent pas se remettre en question. Ça peut être ça également, là. Mais encore, est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. En fait, on était quelqu'un qui était tout le temps dans les doutes, dans la confusion. En fait, on a une personne
qui s'acharnait dans des situations où en face on avait un mur, ça voulait pas entendre, ça voulait pas comprendre, ça voulait... Alors peut-être que dans les paroles ça faisait croire le contraire, mais dans les actes c'était pas le cas. Et du coup on a une personne qui se heurtait constamment à un mur, et cette personne malgré tout elle persévérait. Parce que cette personne, comme elle se remettait quand même un minimum en question, évoluer, bah elle se disait que si elle le faisait, les autres aussi. Mais il y a des personnes qui font le choix de ne pas le faire, et il faut l'accepter. Ça peut être très douloureux parce que ça peut être des personnes voilà, avec qui on est très attaché, mais malheureusement vous pouvez pas agir à la place de la personne, quoi. Et là, on a quelqu'un qui du coup s'entêtait dans des situations en espérant que ça s'arrange, en espérant que ça évolue positivement, qui essayait de trouver toujours des excuses au comportement de la personne en face, ou lui laisser du temps. En fait, on a quelqu'un qui était énormément dans la compassion, qui n'était pas dans le jugement, et qui du coup... comment dire? En fait, on avait une personne qui s'accrochait au potentiel de la personne en face. Voilà. Parce qu'on a tous du potentiel en soi. Faut-il encore l'exploiter? Vous voyez? C'est comme si vous avez quelqu'un qui est très manuel de ses mains, qui a de l'art, de l'or dans les mains. Mais si cette personne décide de ne pas s'en servir, vous avez beau lui dire « mais mon Dieu, t'as un talent de malade, mais utilise-le, tu pourrais faire plein de choses, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela ». Mais si la personne en face n'est pas prête à le faire pour des raisons qui la regardent, elle ne le fera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a vraiment ça, en fait. On a quelqu'un qui s'est acharné à essayer de faire comprendre les choses à une personne en face, à vouloir que son comportement change. En fait, on a quelqu'un qui voulait élever une personne, la tirer vers le haut. Alors, ce qui n'est pas mal en soi, sauf que il faut que la personne en face soit d'accord. Vous voyez, y a un dicton comme ça qui dit ah mince, comment... J'adore ce dicton. Pour moi, il me parle énormément. Quelqu'un ne peut guérir que s'il accepte la guérison. C'est un truc comme ça. Quelqu'un de malade entre guillemets ne peut guérir que s'il accepte sa guérison. Vous voyez, c'est comme les gens qui sont dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Les personnes par exemple qui sont dans la position de victime, qui font que de se plaindre tout le temps. Vous savez, vous avez des gens comme ça qui se plaignent, mais qui ne mettent aucune action en place pour créer le changement. Et ça s'appelle le syndrome de la victime, en fait. Le triangle ça fait partie du triangle de Cartman. Et le problème, c'est que si vous voulez sortir de ce statut de victime, ok, tu vis une situation douloureuse, je compatis avec toi, je comprends. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour en sortir? C'est comme par exemple, je prends un exemple. On a quelqu'un qui a des soucis de santé. Voilà. On a quelqu'un qui a des soucis de santé et qui fait que de se plaindre tout le temps parce qu'elle a mal, parce que ça va pas, parce que ceci, parce que cela. Ce qui est tout à fait normal en soi et ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais aujourd'hui, toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu mets en place pour essayer d'améliorer ta santé? Parce que je connais des personnes comme ça, vous me direz si ça vous parle, qui ont des soucis de santé, mais qui ont une hygiène de vie catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ok, je comprends ta douleur, je comprends que ce que tu traverses est difficile, mais est-ce que tu essaies de mettre des choses en place pour améliorer ta santé? Parce que quand on a une personne qui bouge plus de chez elle, qui fait aucune activité physique, qui est dans des addictions, qui
et qui se plaint d'avoir constamment des douleurs physiques, bah, il s'agirait peut-être d'être dans l'action, quoi. Vous voyez? Et ben là, c'est un peu ça. Donc c'est un exemple, hein, vous adaptez à votre situation. Et c'est comme cette personne qui est malade, dont je vous ai donné l'exemple, si elle ne prend pas la décision de changer peut-être des habitudes de vie qui sont malsaines, toxiques, bah malheureusement ces problèmes de santé vont pas aller en s'arrangeant, quoi. Bah là c'est un peu le même délire, mais il y a que cette personne concernée qui peut en prendre conscience, parce qu'on a beau lui dire, on a beau voilà, sans jugement, mais essayer de lui faire comprendre, si cette personne ne veut pas améliorer son hygiène de vie, ça va pas se faire tout seul, quoi. Et là c'est un peu ça, on a une personne qui s'est entêtée à vouloir faire comprendre des choses à quelqu'un qui ne voulait pas entendre, qui ne voulait pas changer certaines choses. Alors, je ne sais pas encore dans quel domaine, on va aller voir, mais là, c'est vraiment ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui... Et là, on a cette personne qui voulait constamment convaincre, expliquer, faire comprendre les choses, etc., qui arrive petit à petit à lâcher prise et à prendre du recul en se disant « Mais attends, moi, je veux bien aider, je veux bien être là, je veux bien compatir, mais il y a une différence et c'est là aussi que ça peut être dangereux et qu'on peut être justement dans le mode du sauveur. C'est qu'encore une fois, on peut aider, on peut accompagner, on peut soutenir, mais encore une fois que si la personne en face est réceptive. Parce que si la personne en face ne l'est pas, là, vous tombez dans le sacrifice parce que vous voulez porter le fardeau à la place de la personne, vous voulez régler tous ses soucis à sa place. Tout le travail que cette personne refuse de faire, vous voulez le faire à sa place. Et là, vous êtes aussi dans le fameux triangle de Karpman et vous tombez dans le syndrome du sauveur. Et c'est là où il faut réussir à trouver un équilibre et à dire... Je veux bien t'aider, je veux bien être là. Par contre, si toi, de ton côté, tu bouges pas et que tu fais pas d'efforts, eh ben, je suis désolée, mais il y a un moment donné, je suis pas médecin, je suis pas infirmière et je suis pas non plus ta mère. En gros, c'est ça. Bah non, mais il y a un moment donné, c'est, encore une fois, c'est un échange entre le donner et le recevoir. Tout simplement. Que ce soit dans les amitiés, dans le familial, dans le sentimental, on est là pour les gens qu'on aime, oui. On aide, oui, mais on ne se sacrifie pas. On ne porte pas le fardeau à la place de l'autre. On ne règle pas les soucis de l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à équilibrer. Voilà, faut pas être dans l'excès parce que là vous tombez dans le sacrifice. Et c'est possiblement ce que cette personne a fait par le passé. Et là, c'est quelqu'un qui arrive à s'en rendre compte et à lâcher. Donc c'est déjà pas mal. Et accorder un pardon, parce que du coup, c'est peut-être une personne aussi qui s'est rendu compte qu'elle était dans ce schéma de sacrifice et qu'elle arrive à se pardonner à elle-même. Et parce que c'est une personne qui a dû s'en vouloir quand elle a ouvert les yeux sur la situation. Parce que vous savez, en général, quand on a la personne victime en face, là, qui ne veut pas changer et qui... voilà. En plus, c'est le genre de personne... qui risque à un moment donné de vous le reprocher. C'est parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, comme n'arrivent pas à sortir du syndrome de la victime, il y a une sorte de frustration qui est là, parce que je dis pas que l'envie n'est pas là, mais c'est aussi un travail sur soi de réussir à en sortir, de réussir à le dépasser, et encore si on le veut, encore une fois. Et du coup... certaines personnes qui sont dans ce syndrome-là projettent leur incapacité à agir, à régler les problèmes, à se remettre en question. Ils le projettent sur vous et ils vous rendent responsable parce que ça, souvent, c'est d'ailleurs les gens qui veulent pas travailler sur eux. Hein. Comme ils sont incapables de le faire, c'est de votre faute. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'encore une fois, admettre qu'ils ont tort, ce serait commencer un travail sur soi, parce que déjà quand on a conscience qu'on a tort, quand on a conscience qu'on n'est pas dans la bonne direction, on travaille sur soi déjà, c'est un premier pas vers la guérison. Mais là, comme c'est des personnes qui refusent de le faire,
bah il le déverse sur vous et c'est vous le problème, c'est beaucoup plus facile. Hein, si cette personne, par exemple, n'arrive pas à régler ses soucis de santé, ou si une personne n'arrive pas à sortir d'une relation ou d'un environnement toxique, bah c'est de votre faute. Parce que vous l'avez pas soutenue, parce que vous la comprenez pas, parce que, vous voyez, en fait c'est juste un refus de voir les choses en face, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Mais là, on a quelqu'un qui a appris de ses erreurs, voilà. Qui a conscience qu'il est temps de se reculer d'une situation, peut-être même de plusieurs situations similaires, en se disant, bon, bah là... je peux pas régler leurs problèmes à leur place, quoi. Là, j'ai vraiment une personne qui en prend conscience parce que là, j'ai une personne qui, à mon avis, était très, très, très centrée sur la vie des autres, dans la générosité, dans la bienveillance, mais trop dans le sacrifice, quoi, qui voulait vraiment régler les problèmes de tout le monde, faire prendre conscience que là ça n'allait pas, qu'il fallait faire autrement, mais voilà, c'est pas à elle de faire ce taf, c'est à ces personnes-là. Et là j'ai quelqu'un qui le comprend, quoi, donc c'est bien. Parce que du coup les personnes en face en ont profité et se sont servis de cette personne comme marionnette. Et malheureusement, c'est souvent le cas quand vous êtes dans le sacrifice. Vous attirez à vous des gens qui abusent de vous d'une manière psychologique, par la manipulation, parce que vous êtes dans la dévotion totale. Vous auriez donné votre âme pour aider ces personnes-là, et ces personnes-là énergétiquement le savent. Et donc, ils se servent de votre empathie, de votre compassion, de votre bienveillance, de votre sacrifice pour soutirer des choses, pour abuser de vous et pour profiter de vous. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé. Et là, cette personne, elle est en train de travailler le pardon vis-à-vis de ça. Elle arrive à pardonner le mal qu'on lui a fait, mais aussi, en fait... le mal qu'elle s'est fait à elle-même en se foutant dans ce genre de situation, en ne sachant pas dire stop, en ne sachant pas dire non, en ne sachant pas poser des limites. C'est une personne qui se pardonne à elle-même et qui pardonne aussi à ces gens-là, voilà, pour ce qui s'est passé, quoi. Et là, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir. Là, j'ai quelqu'un qui sort des doutes, qui sort de la confusion. C'était peut-être quelqu'un qui était énormément dans le mental, qui était perdu. Parce que comme on avait, pour moi, une personne qui était très manipulée... moi, je vois plusieurs personnes quand même. Hein. C'était une personne qui était manipulée par plusieurs personnes, peut-être en position de victime, justement. Et cette personne-là, elle est en train de reprendre son pouvoir et de... Ça va faire tout drôle à ces gens-là. Parce qu'ils ont eu l'habitude d'obtenir ce qu'ils voulaient, de soutirer ce qu'ils voulaient. Et là, comme on a une personne qui reprend son pouvoir, qui reprend sa place et qui ne se laisse plus faire, ça va leur faire tout drôle. Si c'est pas déjà le cas. Ok. Et c'est ce qui va amener la prospérité à cette personne. Parce que du coup, cette personne, en agissant de cette manière-là, en voulant sauver tout le monde, c'est quelqu'un qui s'est complètement oublié, c'est quelqu'un qui a mis sa vie de côté, qui ne s'est pas centré sur ses objectifs personnels, qui n'a absolument pas fait les choses pour elle. Elle les a faites pour un extérieur. Elle les a faites... par amour, hein, c'est clair, ça on peut pas lui enlever, mais par contre, l'amour, et c'est là aussi il y avait ça à travailler, c'est que cette personne, elle, pour moi en tout cas, elle avait une mauvaise image de l'amour. L'amour, ce n'est pas se sacrifier, l'amour, c'est pas y laisser sa peau, c'est pas de l'amour, hein. Mais peut-être que souvent c'est le cas, ça vient toujours
la plupart des cas viennent très souvent de l'enfance où on a eu devant nous des schémas, des exemples, là potentiellement de sacrifices que cette personne malheureusement a reproduit. Et par exemple, si cette personne avait une maman ou un papa, ou en tout cas les figures qui l'ont élevé, s'il y avait une des personnes qui était dans le sacrifice par amour, bah en fait, elle s'est développée sur ce mode de fonctionnement, et pour cette personne, l'amour, c'était du sacrifice. Pour cette personne, aimer quelqu'un, c'était tout donner, même si nous, ça nous coûte un bras ou ça nous coûte notre vie, c'est pas grave. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas parce que, en fait, il y avait aussi un mauvais rapport du côté yang. Il y avait une mauvaise image de l'autorité, parce que savoir dire non et poser ses limites, ça veut pas dire je te gueule dessus, je t'en fous une et je te soumets. Ça c'est des abus, ça c'est des violences, des traumatismes, mais c'est pas de l'autorité. L'autorité n'est pas mauvaise. Poser par exemple un cadre à son enfant avec des règles, voilà, parce qu'on peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est pas pour autant que votre enfant vous l'aimez pas. C'est pas pour autant que si votre enfant n'obéit pas, vous allez lui en foutre une dans la figure. En fait, il y avait un mauvais rapport de l'amour et de l'autorité. Je crois, parce que, en fait, cette personne, c'est les exemples qu'elle a eus, malheureusement, dans son enfance, et elle s'est développée dessus, forgée là-dessus, en pensant que si on aimait, on se sacrifiait, et que si on devait s'affirmer, mon Dieu, l'affirmation, chez moi, c'est relié à la violence, parce que c'est ce que j'ai connu. Donc du coup, je ne sais pas m'affirmer, je ne sais pas dire non, parce que ça m'a tellement traumatisée que je rejette l'autorité. Sauf qu'en fait, tout est équilibre. Être autoritaire, ce n'est pas mal à partir du moment où c'est de façon équilibrée. C'est de manière juste. Je n'accepte pas ce que tu me proposes, ce n'est pas en accord avec moi. C'est être ferme. C'est poser des limites. Est-ce que j'ai crié? Est-ce que j'ai été violente? Non. Vous voyez? Et il y avait ça à déconstruire chez cette personne. Elle a eu, malheureusement, une mauvaise image de l'autorité et de l'amour. C'est pareil, je t'aime, je comprends ce que tu traverses, mais pour autant, ça n'excuse pas ton comportement et je ne le tolère pas. Est-ce que pour autant vous n'êtes pas dans l'amour? Est-ce que pour autant vous n'êtes pas dans la bienveillance? Non. Vous savez juste ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour vous. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. Vous voyez? Et c'est pour ça, des fois, quand je suis un peu ferme dans mes guidances, etc., j'ai des fois des gens en commentaire, oh là là, mais vous êtes agressive. Alors, on n'a pas la même définition de l'agressivité. Hein. Si moi, je suis agressive, bah dis donc, je n'ose pas imaginer ce que c'est réellement l'agressivité, quoi. Enfin, vous voyez, c'est... et puis des fois, des gens pensent que la spiritualité, du coup, c'est tout accepter, c'est dire amen à tout. Loin de là. Hein. Bien au contraire. La spiritualité, déjà, est propre à chacune. Elle va pas être vécue et ressentie de la même manière. On a tous nos croyances. Aussi. Et c'est ce qu'on essaie, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de vous partager à travers mes guidances. La base de la spiritualité, c'est de retrouver confiance en soi et de mener une vie qui vous fait vibrer. Et chaque personne a sa manière de vivre cette vie. Il y en a, ça va être en ville, dans un petit appartement, parce que c'est des personnes qui aiment sortir, aiment être entourées, aiment le dynamisme de la ville. Et il y en a pour d'autres, ça va être au fin fond d'une forêt, dans le calme. Vous voyez, on n'a pas tous la même vision de la vie qui nous correspond. Il y en a qui vont se plaire dans la solitude, d'autres qui vont préférer être entourés, d'autres... Enfin, c'est propre à chacun. Donc,
être spirituel, ça veut pas dire je dis oui tout le temps. Non, parce qu'encore une fois, vous êtes dans le sacrifice. Encore une fois, il y a forcément des choses qui vous plaisent pas et c'est normal. Et c'est aussi tout à fait normal de savoir l'exprimer, de savoir le dire, qu'importe la situation, que ce soit avec vos enfants, avec votre mari, votre femme ou avec votre maman ou votre papa. Et tout ça, c'est des croyances limitantes. Parce que quand on est dans ce genre de situation, là par exemple, syndrome du sauveur, syndrome de la victime, combien de fois j'entends « Ah mais oui, mais c'est ma mère. Ah mais oui, mais c'est ma sœur. Ah mais oui, mais... » Et alors? Ça a beau être votre maman, ça a beau être votre sœur, ça n'excuse pas des comportements toxiques, ça n'excuse pas le fait de vous humilier, de vous rabaisser, de vous exploiter, de vous manipuler. Les liens de sang n'excusent en rien le comportement des gens, ça n'a rien à voir. Et ça, ce sont des croyances limitantes. Après, je sais, c'est difficile. Quand c'est des liens forts, c'est très compliqué. Mais après, il faut faire un choix. Est-ce que vous continuez à être dans des schémas répétitifs toxiques, sacrificiels, et croyez-moi que vous n'arriverez jamais à trouver une complétude personnelle et une paix intérieure, malheureusement, ou alors vous décidez de reprendre votre vie en main et que ce soit votre maman, votre père ou votre cousin, bah c'est votre vie, elle vous appartient et vous en faites absolument ce que vous voulez en fait. Mais après, c'est un choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Mais par contre, si les choses n'évoluent pas positivement, faut pas s'étonner. C'est parce que quand vous restez dans ce genre de situation, il n'y a pas d'évolution possible. Tout ce qui est en lien avec la toxicité vous bloque dans votre vie. Si votre vie est bloquée, si vous n'avancez pas, c'est qu'il y a des choses à changer. Et après, vous seul pouvez prendre cette décision. En tout cas, cette personne le fait. Petite parenthèse, parce que c'est vrai que des fois, j'ai des personnes, et je le comprends, et des fois, il faut aussi le temps de pouvoir le digérer, l'accepter, le tolérer, parce que quand on prend conscience qu'on est dans une relation ou dans une situation toxique et qu'il faut s'en détacher, ça peut être extrêmement... douloureux et il faut un temps et il n'y a pas de souci, chacun son rythme émotionnel et si vous avez besoin de temps avant de prendre action parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à le faire, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est en accord avec vous, écoutez-vous en fait. Voilà. Après moi, je suis là pour essayer de vous guider et de vous conseiller dans ce qui est le mieux pour vous, on va dire. Et après, vous seul prenez les décisions et les actions en conséquence. Voilà. Et d'ailleurs, je prends comme pour exemple, pour vous donner un petit exemple, j'avais eu une dame en consultation en début d'année. Elle était dans une relation toxique sentimentale. Et elle aimait énormément cette personne. Malheureusement, c'était une relation karmique toxique. Et quand j'ai annoncé à cette personne qu'en fait, malheureusement, il n'y avait pas d'évolution possible avec cette personne dans la relation, moi, je voyais vraiment la rupture, la séparation. Et je le comprends tout à fait. Cette personne était complètement effondrée. Elle avait du mal à me croire. D'ailleurs, elle m'a dit, mais vous êtes sûr que vous me parlez pas du passé? Parce que là, tous les éléments que vous me donnez, c'est des choses que j'ai déjà traversées avec cette personne. Je lui ai dit, bah oui, puisque cette personne est dans les schémas répétitifs. Malheureusement, vous travaillez sur vous, mais pas cette personne. Et donc, en fait, vous repartez constamment dans les mêmes schémas. Donc non, ce que je vois, c'est pas le passé. C'est que malheureusement, ça continuera de se répéter, en fait. Et donc bon, c'est tout. Cette personne, elle a eu énormément, voilà. Il a fallu du temps pour avaler la pilule, ce que je comprends tout à fait. Et là, donc ça s'est passé vers le mois de février de cette année.
cette consultation et elle m'a recontacté là au mois de septembre et elle m'a dit écoute Julie t'avais raison en fait il se reproduit exactement les mêmes choses qu'on avait déjà traversées et elle m'a dit et là aujourd'hui je suis en plein divorce quoi. Elle est en plein divorce alors oui elle a eu des moments très douloureux, très difficiles mais je l'ai retrouvée épanouie sur un nouveau départ avec une vie vous voyez et des fois c'est un mal pour un bien, ça peut être très douloureux d'accepter un effondrement, mais par contre, ce qu'il y a derrière, ça n'a rien à voir, quoi. Donc après, encore une fois, vous avez le choix. Voilà. Ouais, parce que là, en fait, alors, on a une personne aussi, on me parle de diplomatie. On a une personne qui pensait que de dire non, que de poser des limites, c'était mal poli. Ça ne se faisait pas. Alors, c'est peut-être en lien avec l'éducation. Une personne où on a constamment dit, en gros, que... comment dire? Vous savez, quand on est petit et qu'on essaie de se rebeller et qu'on a un parent qui nous laisse pas s'exprimer, bah on ravale parce que bah en fait on nous laisse pas la liberté d'expression, clairement. Et si tu dis non, tu t'en prends une. Donc en fait, on a une personne à qui on a appris à ne pas se rebeller, à devoir se conditionner en permanence, à se conformer, parce que si elle faisait le contraire, c'était pas bien. C'était mal vu, ça ne se faisait pas, c'était pas poli. Donc du coup, c'est pour ça que cette personne est restée longtemps dans des schémas répétitifs où elle s'évertuait à vouloir changer les autres en face d'elle, parce qu'on lui a appris que de dire non et que de s'opposer, c'était mal. Et ça, c'est une croyance limitante. Donc cette personne, il a fallu qu'elle déconstruise ce mode de fonctionnement. Et je le sens parce que mon chakra-gorge, elle est très bien avant la guidance. Et là, j'ai le chakra-gorge qui se serre. C'est vraiment une personne qui n'avait pas le droit de répondre, de rétorquer, de dire ce qu'elle pensait. Elle n'avait pas le droit. Et pourtant, on me dit que ces personnes qui étaient, à la base, qui étaient profondément dans le cœur, profondément dans les émotions, mais on s'est servi de ces émotions pour les manipuler. On s'est servi de sa bienveillance, on s'est servi de sa bonté de cœur, bah, pour soutirer ce qu'on voulait, et si jamais la personne en face se rebellait, on l'a culpabilisée. Oh, tu me dis non à moi après tout ce que j'ai fait pour toi? Vous voyez ce genre de personne? C'est exactement ça. Dès que cette personne essayait de se rebeller, on l'a culpabilisée. Bah, on essayait encore de lui faire ravaler ce qu'elle pensait. T'as pas le droit de penser différemment de moi. Moi, j'ai décidé que ça devait être comme ça. Si tu suis pas, t'es pas un bon petit garçon ou t'es pas une bonne petite fille. Voilà. La bonne... En fait, on a des personnes qui savaient où appuyer pour manipuler cette personne, hein, clairement. Hein. On adore. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est une personne qui en prend conscience et qui est dans l'ouverture. Voilà, qui reçoit des prises de conscience, qui se dirige vers clairement l'abondance, hein, parce que là on a quelqu'un qui est en train de faire péter ses schémas répétitifs. Et là, cette personne, elle est en train d'attirer à elle des choses complètement différentes. C'est magnifique. Ouais, c'est quelqu'un qui devient un chat haute couture. Après avoir été chat de gouttière toute sa vie, cette personne devient chat de couture. Voilà. C'est... Alors, on peut me parler de quelqu'un qui aime beaucoup... Comment dire? La mode. Enfin, en tout cas, enfin, attention, hein, je dis pas de suivre Christina Cordula et pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui aime
Parce que bon, vous savez, il y a des personnes qui s'habillent, qui n'ont pas vraiment de style et qui s'en foutent. Mais là, non. C'est une personne qui apprécie s'habiller d'une manière précise, qui a son style à elle, qui aime bien, c'est ce qu'on m'envoie. Ouais, qui aime bien s'apprêter, etc. Avec son style à elle, voilà, mais voilà, c'est une information qui vous parlera peut-être. Ah, ok. Ah oui, parce qu'en fait, on me dit que cette personne, elle a vécu dans une famille, en fait, où les apparences étaient très importants. Donc peut-être qu'il fallait toujours bien s'habiller, bien s'apprêter, ne pas avoir un épi ou une mèche de travers. Les soirées et les journées pyjama, c'était pas dans cette famille, je peux vous le dire. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est une famille qui était très... voilà. Oulala, mon Dieu, mais attention, ta chemise, elle sort du pantalon, qu'est-ce que vont penser les autres? Vous voyez? Des personnes qui étaient très centrées sur le regard extérieur. Ok. Faut pas venir chez moi certains matins, alors je vous le dis. On est loin de... Voilà, moi je fais des journées pyjama des fois avec mon fils, c'est trop cool. C'est trop bien, voilà. Bon, après, chacun son truc, hein, mais là, je vois des personnes vraiment très... voilà, genre, on m'envoie même les plannings, vous savez, on s'habille à telle heure, on fait ça là maintenant. C'est le genre de personne vraiment où tout est au carré, tout est... Oh mon Dieu, que j'ai horreur de ça, moi, quand c'est trop rigide comme ça, j'aime pas du tout, moi, c'est... Oh là là, c'est pas... Chez moi, il y a pas genre le lundi, c'est repassage, le mardi, c'est les courses. Je n'aime... Après, attention, hein, je ne suis pas les gens qui fonctionnent comme ça, que grand bien leur fasse. Mais alors, moi, j'ai horreur de ça, mon Dieu. Ça m'angoisse, ça me stresse, moi, de savoir... je suis pas le genre de mère avec un planning sur le frigo où le lundi, c'est vaisselle, le mardi, c'est... Oh, mon Dieu. Enfin, quoique la vaisselle, faut la faire tous les jours, hein, mais façon de parler, quoi. Ah non. J'ai horreur de ça. Moi, j'aime l'imprévisible, j'aime... voilà, j'aime que les journées ne se ressemblent pas, en fait. Donc, c'est tout l'opposé, moi. Mais là, on a une personne qui a peut-être vécu dans une famille comme ça. Hein. Très carré, très rigide. Tu sais, je ressens beaucoup de rigidité. Parce que c'est pas mal hein, d'être organisé, par exemple. C'est une très bonne qualité. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Je ressens vraiment... des gens froids, des gens rigides où il faut que rien ne dépasse, tout soit au carré parce que s'il y a un truc qui dépasse, tu te prends des réflexions, des reproches et voyez, c'est pas dans la bienveillance en fait, c'est ça la différence. C'est que c'est pas parce que j'ai une maman qui est très organisée et je l'aime de tout mon cœur. Donc voilà, je n'ai rien contre ça mais là c'est pas ce que je ressens. C'est très froid. C'est pas chaleureux, quoi. Non, c'est pas chez eux que je pourrais aller faire mes journées pyjama, moi, je vous le dis. Hein. C'est le genre, vous savez, le genre de maison où il n'y a pas d'âme. C'est froid. Château de glace, on m'envoie. Ouais, vous voyez, on se les pèle, quoi, chez eux. Il fait froid, mettez le chauffage, nom d'un petit bonhomme vert. Ouais, là, c'est... Ouais, vous voyez? Et c'est marrant, parce qu'au moment où je vous parle de ça, avec le chat nu, on me parle, la beauté est subjective. C'est des gens qui sont très focalisés. Vous voyez, c'est le genre de personnes, ils vont vous passer au scanner et ils vont limite juger votre physique. Alors toi, pour mon fils ou pour ma fille, non. Non. Physiquement, ça correspond pas, ça va pas. Mon fils ou ma fille, ils aiment mieux les blondes. Toi, t'es brune. Non mais, je rigole, mais c'est vraiment des gens qui sont comme ça. C'est des gens qui critiquent tout, qui jugent tout, qui... C'est dingue, ça. J'adore. Il y en a qui naissent chauves, d'autres qui le deviennent. Quelle importance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, on a vraiment des personnes... Vous voyez, qui d'apparence sont comme ça, mais en fait, en réalité, ils sont comme ça, quoi.
y a rien à manger là-dessus. Le pauvre, il est avec sa bouillotte, il se les pèle. Non mais bon, après, voilà, hein, que voulez-vous? On peut pas refaire le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent changer s'ils le veulent. Mais là, je vous assure que c'est pas le cas. Hein. Voilà, le non-jugement. Il ferait bien de le travailler, le non-jugement, parce que je peux vous dire qu'eux, ils sont à fond dedans, là. Oh là 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 là. Et du coup, bah oui, forcément, on a une personne qui a évolué dans ce genre de contexte. Alors, bah, au niveau relationnel, malheureusement, bah, il y avait du boulot, parce que il y a des choses qui vous sont transmises, hein, par l'éducation, par le mode de pensée, par l'énergétique, par le transgénérationnel, par le karmique. Et je pense que cette personne, elle a eu le package, alors à travailler, ça devait être sympa. Hein. Ouais. L'humilité, ah bah c'est sûr que ces personnes, elles en ont pas. Et là, il fallait vraiment travailler le non-jugement et l'humilité, être humble, parce que du coup, on a peut-être des gens qui se vantaient énormément. Comme c'est des personnes qui ne sont pas centrées sur l'émotionnel, mais sur les apparences, c'est le genre de personnes, vous avez vu la maison que j'ai, ah non mais moi j'ai fait ça, et j'ai fait ci, et regardez la société, et regardez je gagne tant tous les mois, et je suis habillée avec des vêtements de luxe, et je me la pète. Alors il faut savoir que quand on construit un empire sur ce mode de fonctionnement, ça ne dure pas. Ça ne dure qu'un temps. Donc c'est peut-être des gens qui ont côtoyé l'abondance, mais ils vont connaître aussi la perte. Parce que quand vous fonctionnez, quand vous avez des vibrations aussi négatives, ça ne peut pas durer, ça ne dure qu'un temps. Et surtout que là, on a quelqu'un qui est en train de faire péter les schémas familiaux, là. Donc, ça va moins rigoler. Ah, ça roulait en Porsche Cayenne, et ben ça va rouler en Twingo, voilà. Et on s'en fout du moment qu'on est heureux. Non mais dis donc, c'est quoi ces gens-là? Désolée. Ne sois pas dans le jugement, Julie. Mais j'aime pas ces gens-là. Voilà. Et voilà. On avait la défiance. C'est exactement ça. On a des personnes qui défiaient l'humilité, qui défiaient le non-jugement. Moi, être humble, moi, être dans le non-jugement, oh, j'ai beaucoup trop d'argent pour me comporter de cette manière. Lol. Non mais, je vais pas donner mon avis, on s'en fout, mais enfin bref, vous le voyez à ma tronche. Oh mon Dieu. Bon bah du coup voilà, en gros, bon moi j'ai compris leur fonctionnement, merci. Je veux voir l'évolution de cette personne là qui fait péter les schémas, moi c'est ça qui m'intéresse. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Cette personne, comment elle va lui évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? 42-22. Le 2 peut être très significatif pour quelqu'un. On parle de liens de vie antérieurs, donc c'est une personne qui se les est coltinés depuis plusieurs vies, ces gens-là. Et vous voyez, il y a vraiment un pardon qui est accordé par rapport... Parce que forcément, c'est des gens qui sont dans la jalousie. Hein, il faut que ce soit eux dans l'abondance, mais vous n'avez certainement pas le droit. Et si jamais vous êtes dans l'abondance, vous devez... lapsus révélateur, vous devez leur donner parce que ça leur revient, forcément. Attendez... Ils ont beaucoup plus de valeur que vous, donc forcément, si vous êtes dans l'abondance, ils ont droit à leur commission. Voire à vous voler, parce que c'est... voilà, n'est-ce pas? Bon, il y a un événement qui est proche. Alors, qu'est-ce qui est proche, là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, s'il vous plaît, pour cette personne? Qu'est-ce qui est proche? Nettoyage profond. Bon, bah comme ça, c'est clair. Ah bah alors là, ils vont passer au Karcher, hein, l'entourage, là. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est l'entourage, c'est la famille. Hein. C'est vrai que je vous ai lancé là-dessus dès le départ, mais parce que c'est comme ça que je le ressentais. Donc, ça peut être des amis, frères et sœurs, mère, papa, peu importe. En tout cas, c'est un entourage proche. Parce qu'on a quelqu'un qui se reconnecte à l'amour durable, l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Parce que forcément, quand on est autant dans le sacrifice, c'est qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, qu'on ne s'aime pas suffisamment pour savoir dire non et se faire respecter. Mais là, c'est une personne qui sort de ces schémas-là et forcément, ça va tout changer.
Et ces gens-là vont passer au Karcher parce que je pense que la personne, elle va faire un sacré tri dans son entourage. Et si avant, ils étaient dans la manipulation, eh ben, ils ne pourront plus l'être. Et ça va leur faire tout drôle. Sortez les Twingo. Pardon. Ouais. Et puis alors, le chakra-gorge, il va se débloquer. Hein. Je peux vous dire que tout ce que cette personne, elle a refoulé depuis potentiellement son enfance, ça va ressortir. Mais alors, j'aimerais pas être à la place de ces gens-là parce que on parle d'ancrage pour eux. Hein. Ancrez-vous bien, les gars, parce que ça va remuer. Là, c'est pas les 4 vérités que vous allez prendre, c'est toute une liste. Il y en a pas que 4. Ah là, ça va piquer pour eux, là. Ouh, oui, parce que cette personne, elle voit clair. Hein. Cette personne le sait qu'elle s'est fait manipuler. Cette personne a conscience qu'elle a été abusée, qu'on a profité d'elle, qu'on a profité de sa gentillesse, qu'on l'a clairement menée par le bout du nez. Alors là, le changement est en cours. La bombe à retardement ne va pas tarder à... Alors attention, hein, je rigole, je parle pas de violence physique, mais là, c'est une personne qui est en train de se transformer dans son mode de fonctionnement, dans son mode de pensée, dans sa manière d'agir avec ces gens-là. Donc ça va leur faire tout drôle parce que moi j'ai l'impression quand même qu'on avait des personnes qui profitaient énormément de cette personne et ben on va leur couper les vivres, hein, clairement là. Et vous savez, en général, quand la roue tourne comme ça tourne des deux côtés. Hein. Donc la roue va tourner pour cette personne qui travaille sur elle, elle va récolter le fruit de ses efforts, mais ces gens-là vont récolter aussi le fruit de ce qu'ils ont fait. Et vu le mal qu'ils ont fait, la récolte ne va pas être bonne cette année. Voire peut-être même pour les autres années à venir. On parle de trimestre, à peu près. Grosse avancée karmique. Ah ouais. Bon, bah écoutez, cette personne, pour moi, elle va sortir de ces schémas-là, elle va se reconnecter à son âme, à son enfant intérieur, et c'est tout ce que je lui souhaite. Bravo à elle pour ce travail. Parce que, voilà, travailler sur soi, c'est loin d'être évident, c'est loin d'être facile. Je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle victorien. Les astres, oh, puis c'est une personne qui est protégée et guidée. Hein. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. C'est magnifique et je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une prestation. Je fais des formules coaching si vous avez vraiment beaucoup de blocages et beaucoup de difficultés, où on peut réserver une demi-journée, une matinée, une après-midi ensemble. Des lectures d'âme pour aller voir ce qu'il y a à débloquer, à travailler. Des soins énergétiques pour vous aider dans vos libérations, des guidances, les commandes de Spelljar pour vous protéger au quotidien. N'hésitez pas, mes coordonnées sont dans l'adresse, dans la description de la vidéo et de la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.